Merci Seigneur. Merci à Dieu pour ce chant merveilleux. Nous sommes des conquérants. C'est ce que nous voulons mettre en avant ce matin. Il faudrait, c'est pas toujours simple, je le répète ce matin, il faudrait dépasser l'esprit religieux ce matin. Il faudrait savoir pourquoi nous sommes réunis ce matin. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu es présent? Pourquoi tu continues de louer le Seigneur? Nous le faisons simplement parce que notre Seigneur est vivant. Nous le faisons parce que notre Dieu règne encore. Nous croyons que son règne n'a pas de fin. Nous croyons que son règne est éternel. Nous croyons que les choses que Dieu a mises dans nos cœurs ne touchent pas simplement le temps présent, mais les choses que Dieu a mises dans nos cœurs touchent l'éternité. Le petit mot que j'ai sur mon cœur ce matin, c'est celui-là: cessons de compter. Vous savez, nous remarquons quelque chose dans la Bible qui est présent à divers endroits. Nous voyons que Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert. Et nous voyons que souvent dans la parole de Dieu, les hommes et les femmes comptent les jours difficiles, comptent ce que pour eux a été des jours noirs. Et nous voyons ces hommes et ces femmes parfois compter parce que ça a été pour eux des temps difficiles. Et quand c'est difficile pour nous, on se met à compter. On compte parce que c'est difficile. Et on voit Israël 40 ans dans le désert. On voit cette femme malade depuis 12 ans. Les années ont été comptées. Nous voyons cet homme malade pendant 38 ans. 38 ans. C'est lent de compter 38 ans. C'est lent de compter 12 ans. C'est lent de compter 40 ans. Souvent, l'homme, quand la chose est difficile pour lui, quand la chose est difficile pour la femme, il se met à compter les jours. Il se met à compter les semaines difficiles. Il se met à compter les mois difficiles. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a des gens parmi nous ce matin qui ont aussi fait un comptage sur certains moments difficiles de leur vie. Ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années. Et nous sommes comme ces personnes parfois. Moi, je le dis souvent, ça fait 18 ans que je prie pour ma famille. Je compte parce que c'est pour moi une chose difficile. C'est pour moi une chose qui m'empêche de voir la gloire de Dieu depuis un certain laps de temps. Mais Dieu voudrait briser cet esprit de comptage. Que quand c'est difficile de compter, de compter, de compter, la Bible nous demande de faire quelque chose, de compter quelque chose de précis, les bienfaits de Dieu. Et ce matin, il faudra arrêter de compter. Parce que l'amour parfait ne compte pas. L'amour parfait ne compte pas, et puis nous voyons quelque chose de merveilleux, que la grâce de Dieu ne sait pas compter. Dieu ne sait pas compter la grâce qu'il nous a faite. Dieu ne sait pas compter la grandeur de l'amour de son Fils. Un jour, c'est Juanito qui avait dit ces mots: je ne sais pas combien de kilos que Jésus faisait à la naissance, mais ce qui était sûr, c'est qu'il pesait tout le poids de l'amour de Dieu. Et c'est un poids qui est incontable. C'est un poids qu'on ne peut pas compter. Et puis nous sommes là en train de compter nos misères, en train de compter nos souffrances, en train de compter nos jours difficiles, en train de compter nos semaines, en train de compter nos efforts, en train de compter nos mois, en train de compter nos années. Mais Dieu ne nous demande pas de compter avec la mesure des temps difficiles que nous vivons. Dieu nous appelle à compter à la mémoire de son Fils. Dieu nous appelle non plus à compter en comptant simplement sur nous-mêmes, mais en comptant sur ce qu'il a fait pour nous. Et nous voyons quelque chose de merveilleux, c'est que le plan, la finalité du projet de Dieu ne peut que nous mener dans l'éternité. Et l'éternité, ça ne se compte pas. L'éternité, c'est des éternités. Quand une éternité peut se finir, c'est une autre éternité qui commence. Et nous voyons que Dieu ne compte pas, il n'a pas compté son amour, il n'a pas compté ses efforts, il n'a pas compté sa persévérance, ni le choix qu'il a fait d'honorer la promesse de son Père. Alors j'aimerais vous dire, cessons de compter, arrêtons de compter nos jours de souffrance, arrêtons de compter nos heures de prière, arrêtons de compter nos jeûnes, arrêtons de compter ce qu'on fait pour Dieu.
Ce qu'on fait pour Dieu, on le fait. Et ce qu'on fait pour Dieu, on le fait par amour. Et quand on fait par amour, on ne compte pas. On le fait avec un cœur plein, on le fait avec un cœur vrai. Je veux arrêter de compter. Arrêtons de compter nos souffrances. Arrêtons de compter nos misères. Arrêtons de faire le décompte de ce qu'on est. Regardons à lui. Regardons ce qu'il nous offre. Il nous offre l'éternité. L'éternité auprès de son Père. L'éternité avec Dieu. J'en ai assez de compter. J'en ai assez de faire le récapitulatif des jours de souffrance, comme quoi que ce serait une obligation pour Dieu d'agir. Seigneur, ça fait des semaines, Seigneur, ça fait des mois, Seigneur, ça fait 8 mois qu'on prie, et alors? Ça fait 18 ans que je suis chrétien, si ça ferait 8 mois que je prie, il y aurait un problème. Je suis un chrétien, je ne suis pas simplement un homme qui s'attache à un mouvement. Je suis un serviteur de Dieu, je ne m'attache pas simplement à un temps. Je dois vivre l'évangile. Si l'évangile aujourd'hui se manifeste simplement par le biais d'une application ou d'un temps que je prends pour Dieu, ça ne compte pas. Ça fait 18 ans que je suis dans la vie de Dieu. Si je prie depuis 8 mois, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, je dois cesser de compter. C'est parce qu'on compte, on n'arrête plus de compter. On compte les bons points qu'on fait pour Dieu. Mais qui on est pour compter? Jésus n'a rien compté du tout. Quand il est venu sur la terre, il n'a rien compté, il a tout donné. Et aujourd'hui, il faudra arrêter de compter nos efforts. Il faudra arrêter de compter les choses qu'on fait de bien. Qu'est-ce qu'on fait de bien pour Dieu? J'aimerais vous dire ce matin, c'est pas des reproches que je vous fais, c'est un encouragement. La Bible nous dit que Abraham avait les yeux fixés sur la cité, qui a des solides fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Malgré tout ce que Dieu lui avait promis et donné sur la terre, Abraham n'avait pas les yeux fixés sur le temporel, sur les choses qui passent. Il avait les yeux fixés sur des choses qui sont éternelles. Et la Bible nous dit qu'aujourd'hui, si on a à souffrir pour un temps, ben alors souffrons dans cette chair qui n'est qu'une salle d'attente. La Bible nous dit que nous gémissons dans cette tente en attendant de revêtir notre domicile céleste. Vous savez, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire que souvent l'homme qui se décourage, c'est l'homme qui compte. La femme qui se décourage, c'est la femme qui compte. Quand on compte, on commence à dire j'en ai fait trop. Cessons de compter ce qu'on fait pour Dieu. Cessons de compter ce qu'on subit pour Dieu. Jésus a subi sans rien compter. Jésus l'a fait simplement par amour. Et ce matin, ce que nous faisons, ce que nous lui donnons, nous le faisons par amour. Nous le faisons pour le Christ, pour le Seigneur. Depuis le temps qu'on est sur le canal, on écoute des personnes dire « je suis découragé parce que ça fait trop longtemps ». Et quand ça fait trop longtemps, c'est qu'on compte depuis trop longtemps. Parce que même si ça fait longtemps, mais si on ne compte pas, mais qu'on continue de semer même en pleurant, on sait qu'un jour, dans l'espérance, on récoltera avec des chants d'allégresse. Cessons de regarder nos efforts en face. Il faut regarder le Seigneur ce matin. Cessons de regarder le temps qui passe. La Bible nous demande de regarder sur le Seigneur, sur le Christ. C'est sur le Seigneur que je veux regarder ce matin. Je ne veux pas regarder à ce que je suis. Je veux regarder à lui. Je veux regarder au Seigneur ce matin. Je voudrais qu'on prie. Je voudrais que tu fais cette prière avec moi et que tu me promets que tu vas arrêter de compter. Que tu vas arrêter de compter tes jours difficiles. Que tu vas arrêter de compter tes efforts. L'autre jour, je parlais avec un homme, il me disait, Cruz, ça fait 6 mois que je prie. Ça fait 6 mois que je prie pour mon garçon. Et j'ai rien vu. Alors c'est terminé, je ne prierai plus. Si cet homme n'aurait pas compté ces 6 mois, mais qu'il aurait prié Dieu avec une entière persévérance, si la prière que tu as faite il y a 6 mois n'est pas la même que tu fais ce matin, c'est que tu t'es lassé à cause du temps qui passe. Mais Dieu n'est pas temporel. Dieu ne s'inscrit pas dans le temps. Dieu s'inscrit dans l'éternité et les projets qu'il a. Ce sont des projets, des desseins éternels. Dieu nous appelle à toucher l'éternité ce matin. Arrêtons de toucher le temporel. Arrêtons avec les 12 ans, les 38 ans, les 40 ans. Arrêtons avec les semaines, avec les mois, avec les années. Arrêtons avec tout ça. Ne voyons que la prière. Ne voyons que les mots de Dieu qui viennent percer le ciel, rentrer chez Dieu et qui sont capables de faire mouvoir son bras.
Ce matin, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. On veut faire mouvoir le bras de Dieu. Sinon, nos prières ne sont que des prières de religieux, ne sont que des cierges qu'on vient poser dans une église. C'est pas ce qu'on veut ce matin. Ce qu'on veut, c'est je viens, Seigneur, brise-moi, mais bénis-moi, quel que soit le temps que je passerai à genoux, quel que soit le temps que je passerai à travailler pour toi, Seigneur. Même s'il faut aller jusqu'au sang, j'irai, Seigneur. Un jour, un homme de Dieu a dit, le sang des chrétiens, c'est la semence des chrétiens, c'est la semence de l'Église. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons mettre en valeur. La vie de Dieu sans partage, sans compromis, sans compter, sans rien, simplement par amour. Alors je prie avec vous ce matin. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, je veux arrêter de compter, Seigneur. Compter les jours difficiles, Seigneur, comme un homme du monde, Seigneur, sur qui il n'y a pas d'espérance. Je veux arrêter, Seigneur, de compter les 12 ans, les 38 ans, les 40 ans. Seigneur, je veux simplement te voir. Je veux simplement te voir, Seigneur. Je veux voir ta vie se manifester, Seigneur. Je veux voir l'évangile, Seigneur Jésus, se manifester autour de nous. Seigneur, le chrétien qui compte, c'est le chrétien qui se décourage. Le serviteur de Dieu qui compte, c'est le serviteur de Dieu qui se décourage. Seigneur, celui qui compte dans la parole, c'est celui qui est parfois découragé, qui est là sur le côté, qui ne persévère plus. Moi, Seigneur, je veux aller au-delà du temps. Je veux au-delà du temporel, Seigneur. Je veux regarder à l'éternité. Je veux regarder à tes promesses ce matin. Je veux que la vie de Dieu, Seigneur, qui est en moi, Seigneur, perce le ciel, Seigneur, et qu'elle rentre chez toi. C'est ce que je veux ce matin, c'est ce que je veux, Jésus. Jésus, bénis-nous, Seigneur, brise-nous, brise nos cœurs, Seigneur, brise l'esprit du religieux, brise, Seigneur, celui qui vient, Seigneur, simplement d'apparence, ou Seigneur, simplement pour marquer son temps. Seigneur, je ne suis pas là pour marquer le temps, Seigneur, de cette journée. Je suis là pour que tu me bénisses. Je suis là pour que tu me remplisses, Seigneur, pour que mon cœur ne soit qu'à toi. Seigneur, mon cœur, il est qu'à toi ce matin. Gloire, honneur, louange, Seigneur, pour toutes ces requêtes. Seigneur, pour cette liste qu'on va te présenter. Merci pour tout. Encourage mes frères, encourage mes sœurs par le biais de la parole ce matin. Et que gloire te soit rendue. Amen. Sois glorifié, Seigneur.